Super. En tant que créateur de contenu spirituel et guide de prière, je créerai un script profond et inspirant. Je respecterai toutes vos exigences. Commençons par une musique de fond douce, mélodieuse et chaleureuse. Bonjour, mon frère bien-aimé, ma sœur bien-aimée en Christ. Que la paix du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la consolation du Saint-Esprit reposent sur votre vie et votre foyer en cet instant précis. Soyez les bienvenus en ce temps de prière. C'est un refuge sacré où nous pouvons nous présenter devant le trône de la grâce. Nous sommes confiants d'être écoutés, aimés et pris en charge. En cet instant, je souhaite vous inviter à laisser de côté les préoccupations du jour. Laissez également les anxiétés qui pèsent sur vos épaules. Ignorez aussi les voix qui tentent de voler votre paix. Respirez profondément. Sentez la présence de Dieu qui emplit tout l'environnement. Et que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et toute votre famille. Que cette bénédiction vienne comme un manteau de paix. Qu'elle couvre votre maison de la porte d'entrée jusqu'à la dernière pièce. Qu'elle enveloppe chaque membre de votre famille, qu'il soit proche ou éloigné. Que le sceau du Saint-Esprit soit placé sur votre esprit, votre cœur et votre âme. Qu'il vous garde de toute perturbation et de tout mal. Nous sommes ici, ensemble, comme un seul corps. Nous clamons pour ce qui est le plus précieux pour nous, notre famille. Maintenant, dans l'unité et avec l'autorité conférée au nom de Jésus. Levons-nous dans la foi et entrons en bataille spirituelle pour nos foyers. Nous nous tenons dans la brèche pour notre maison, pour notre conjoint, pour nos enfants, pour nos parents et pour toute notre lignée. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te remercions. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre ton Église. Notre famille est une extension de ton Église sur terre. C'est pourquoi, avec foi, nous nous levons contre toute la puissance des ténèbres. Au nom de Jésus, nous brisons toute flèche enflammée du malin lancée contre l'harmonie de notre foyer. Nous défaisons tout lien de discorde et toute racine d'amertume. Nous défaisons aussi toute graine de discorde plantée parmi nous. Nous annulons toute parole de malédiction, toute malédiction proférée contre notre union. Nous annulons également toute malédiction contre la santé de nos enfants. Enfin, nous annulons toute malédiction contre notre prospérité. Nous déclarons que la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus est infiniment plus grande. Nous couvrons notre maison, notre mariage et la vie de chacun de nos enfants avec le précieux sang de l'agneau. Nous créons ainsi une muraille de feu et de protection autour de nous. Nous ordonnons que tout esprit de division, de rébellion, de dépendance et de confusion se retire maintenant, au nom de Jésus. Nous déclarons que notre maison n'est pas un lieu de dispute, mais de paix. Nous déclarons que notre famille n'est pas un champ de bataille, mais un jardin arrosé par le Seigneur. Nous proclamons que la bénédiction d'Abraham nous atteint. Notre descendance sera bénie sur la terre. La victoire nous a déjà été donnée sur la croix du Calvaire. Nous en prenons possession maintenant, par la foi. Maintenant, je vous invite à calmer votre cœur et à ouvrir votre âme. Écoutez l'une des histoires les plus touchantes et puissantes de toute l'Écriture. C'est une histoire qui révèle le cœur de notre Père Céleste d'une manière que peu d'autres y parviennent. Elle se trouve dans l'Évangile de Luc, chapitre 15. C'est la parabole du Fils prodigue. Mais je préfère l'appeler
la parabole du Père miséricordieux. Imaginez la scène. Un père avec 2 fils. Le plus jeune, impatient et séduit par les lumières du monde. Il s'adresse à son père et lui fait une demande. Dans cette culture, c'était comme souhaiter la mort de son propre père. Il dit « Père, donne-moi la part des biens qui me revient. » Le cœur de ce père a dû se briser en 1000 morceaux. Mais, par amour, il cède. Il lui donne l'héritage. Avec elle, il donne un morceau de lui-même. Le fils part pour une terre lointaine. Et là, il dilapide tout. Il dépense chaque centime dans une vie de plaisir vide. Il a des amis passagers et des joies momentanées. Il cherche la liberté, mais trouve l'esclavage. Il cherche le bonheur, mais trouve le vide. Quand l'argent s'épuise, les amis disparaissent. Une grande famine ravage la terre. Il se retrouve au plus bas point qu'un homme juif puisse atteindre. Il s'occupe de porcs et souhaite manger la nourriture des animaux. Dans cette porcherie, au milieu de la puanteur et de l'humiliation, il revient à lui-même et se souvient de la maison de son père. Il se rappelle que même les serviteurs de son père avaient du pain en abondance. Lui, le fils, périssait de faim. Une décision naît dans son cœur. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Pendant ce temps, que faisait le père? La Bible nous donne un indice puissant. Elle dit que tandis qu'il était encore loin, son père le vit. Il fut ému d'une profonde compassion. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Saisissez la profondeur de cela. Le fils était encore loin, mais le père le vit. Cela signifie que ce père n'a jamais cessé de regarder l'horizon. Chaque jour, le cœur serré de nostalgie. Il montait à l'endroit le plus élevé et scrutait la route. Il attendait, rêvant du jour où il verrait la silhouette familière de son fils revenir. Il n'attendit pas que le fils arrive à la porte. Il n'attendit pas une excuse répétée. Au premier signe, il courut. Un homme de position, un patriarche, courant, les vêtements relevés, mu par une compassion irrésistible. Il ne donna pas au fils la chance de réciter son discours de repentir. Avant que le fils ne puisse dire qu'il n'était plus digne, l'étreinte du père le fit taire. Le baiser du père restaura son identité. Et les ordres du père scellèrent sa réintégration. Apportez le meilleur vêtement. Mettez un anneau à son doigt et des sandales à ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il a été retrouvé. De cette histoire, mon frère, ma sœur, jaillissent des leçons. Elles sont comme un baume pour l'âme de notre famille. La première est que l'amour de Dieu n'abandonne jamais. Peu, êtes-vous un père ou une mère au cœur brisé. C'est pour un enfant qui s'est égaré et a choisi un chemin de douleur. Cet enfant est peu, être dans une terre lointaine. Peu, être la communication hâtée, elle était coupée. Et le silence crie plus fort que n'importe quel mot. Écoutez ce que le Saint-Esprit vous dit aujourd'hui. Ne cessez pas de regarder l'horizon. N'arrêtez pas d'espérer. L'amour de notre Père Céleste est le modèle de notre amour. C'est un amour qui espère, qui croit, qui supporte et qui ne faillit jamais. Votre enfant peut être loin.
mais il n'est jamais hors de portée du regard aimant du Père. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour. Pour vous qui m'écoutez et vous sentez comme le fils prodigue, vous avez peut-être pris des décisions qui ont blessé votre famille. Vous vous êtes éloigné et vivez maintenant avec le poids de la culpabilité et de la honte. Sachez que le chemin du retour commence par un seul pas, revenir à soi. C'est la reconnaissance humble que loin de la maison du Père, il n'y a que faim et vide. Ne laissez pas l'orgueil ou la peur vous en empêcher. Le Père n'est pas sur la véranda avec une liste de vos erreurs. Il n'attend pas pour vous accuser. Il est sur la route, courant dans votre direction. Il vient avec une étreinte qui guérit et un anneau qui restaure l'identité. Il prépare aussi une fête qui célèbre votre retour. La réconciliation dans votre famille commence par ce pas d'humilité. Et la troisième leçon peut être la plus difficile, est le pouvoir du pardon pour restaurer. Le Père pardonna complètement et immédiatement. La fête n'était pas seulement pour le Fils revenu. C'était la célébration de la restauration de la famille. Le pardon est la clé qui ouvre les portes verrouillées par le ressentiment et l'amertume au sein de la famille. Avons-nous agi comme le Père, prêt à courir et à embrasser? Ou avons-nous agi comme le frère aîné, resté dehors, plein de justice propre? Était-il incapable de se réjouir de la restauration de son frère? Le pardon est le ciment qui reconstruit les murs brisés d'un foyer. Maintenant, le cœur rempli de la certitude de cet amour paternel. Abritions-nous sous les paroles prophétiques des psaumes. Le même amour du Père que nous voyons dans la parabole inspire les paroles du psaume 91. C'est une promesse inébranlable de protection divine. La provision et le soin que le Fils a trouvé en rentrant chez lui sont l'essence du psaume 23. C'est la certitude que le bon berger prend soin de tout son troupeau, notre famille. C'est pourquoi, si vous le pouvez, fermez vos yeux maintenant. N'écoutez pas ces mots avec vos oreilles seulement. Recevez-les avec votre esprit. Prenez possession de chaque promesse. C'est comme un décret divin signé par Dieu lui-même pour votre maison. C'est l'héritage des enfants du Très-Haut. Écoutez la parole du Seigneur tirée du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur: il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et en lui je me confierai. Car il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes. Tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité sera ton bouclier et ta cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni l'épidémie qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais elle n'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car toi, Éternel, tu es mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère. Tu fouleras le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai aussi. Je le mettrai en sécurité, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai.
Je serai avec lui dans la détresse. Je l'en délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui montrerai mon salut. Père Saint, Dieu Tout-Puissant, nous nous attachons à ta parole. Nous recevons cette promesse de protection sur notre famille. Et maintenant, basée sur ton amour de Père, nous nous appuyons sur tes promesses de protection et de provision. Nous élevons nos supplications vers toi. Seigneur, nous prions pour chaque fils et chaque fille. Comme le prodigue, il s'est éloigné de la maison et de tes chemins. Où qu'il soit, Père, nous te demandons que ton Saint-Esprit les atteigne, qu'ils puissent revenir à eux-mêmes, que le désir du foyer et de ton amour soit plus fort, qu'il soit plus fort que toute attraction de ce monde. Nous brisons les chaînes des dépendances, des mauvaises compagnies et de la tromperie qui les lie. Prépare le chemin du retour, Seigneur. Donne-nous, en tant que parents, un cœur comme le tien. Un cœur prêt à courir, à embrasser et à célébrer le retour. Un cœur sans accusation et sans ressentiment. Nous crions maintenant pour les mariages, Seigneur. Restaure l'union brisée par la trahison, les paroles dures et l'indifférence. Où il y a un abîme, crée un pont. Où il y a des murs de silence, déverse ton amour qui les fait fondre. Guéris les blessures émotionnelles, restaure la confiance. Rallume la flamme du premier amour. Que chaque couple sous le son de ma voix puisse expérimenter l'unité de but. Qu'il expérimente la camaraderie pour laquelle ils ont été appelés. Nous prions pour la réconciliation entre parents et enfants, entre frères et sœurs. Élimine tout orgueil, toute amertume et tout manque de pardon. Qu'il y ait des étreintes là où il y avait de la distance. Qu'il y ait des conversations honnêtes là où il y avait du silence. Restaure l'honneur et le respect dans nos foyers. Et Seigneur, comme le bon berger du psaume 23, nous déclarons que tu es le pasteur de notre famille. Et nous ne manquerons de rien. Nous te demandons, pourvois à tous nos besoins. Ouvre les portes de l'emploi, multiplie nos ressources, bénis le travail de nos mains. Que le pain ne manque jamais à notre table. Mais surtout, que ta présence ne manque jamais dans notre foyer. Nous clamons aussi pour la guérison, Seigneur. La guérison physique pour les malades, la guérison émotionnelle pour les cœurs blessés. La guérison spirituelle pour ceux qui sont faibles dans la foi. Touche chaque membre de notre famille, de la tête aux pieds. Libère ton pouvoir restaurateur. Je vous invite maintenant à aller dans les commentaires. Écrivez le nom de votre famille ou celui de l'enfant. Vous pouvez aussi écrire le nom du parent pour lequel vous intercédez. En faisant cela, vous les déposez sur l'autel du Seigneur. Et nous, en tant que communauté de foi, nous serons d'accord en prière, les uns pour les autres. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur toi et ait compassion de toi. Que le Seigneur lève sa face vers toi et te donne la paix. Que votre famille soit un phare de l'amour, du pardon et de la rédemption de Christ pour ce monde. Quittez ce moment de prière avec la certitude que le Père a déjà couru vers vous. Que ses promesses sont fidèles. Et que la victoire pour votre maison a déjà été décrétée dans les cieux. Croyez, recevez et vivez dans cette vérité. Amen.